Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le déroulé de la certification U32 pour le bac pro animation enfance et personnes âgées. Donc, certification qui se passe lors de la période de formation en milieu professionnel d'un élève auprès du public enfant. Cette vidéo a pour but d'expliciter le déroulé de cette certification à la fois aux professeurs de ce bac, mais également aux tuteurs animateurs et bien évidemment aux élèves pour expliquer les attendus de cette certification. La certification U32 valide des compétences en matière de conception et de mise en œuvre d'activités co-construites avec les enfants. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur une animation proposée par Émile. Émile a donc fait son stage dans un accueil périscolaire auprès d'enfants de 8 à 10 ans et il a proposé lors de sa certification une activité physique. Avant de commencer sa certification, Émile a remis à son professeur et à son tuteur la fiche d'activité complétée. Puis, il a demandé aux enfants d'aller installer le jeu. Les enfants sont partis tout installés, ils avaient l'air de savoir de quoi il parlait. Avant de commencer, Émile a rassemblé les enfants. Avant de commencer, qui pourrait reprendre le déroulé de notre jeu? Moi, je veux bien. On a détourné le jeu de la balle au prisonnier pour créer tous ensemble notre propre jeu. C'est tout à fait ça. Qui peut dire comment on a fait? On a d'abord choisi comment disposer les obstacles et les protections. On a mis aussi un protecteur. Et puis, on a proposé les règles. Et donc, ce soir, que fait-on? C'est notre finale. On va voir si notre jeu marche. Les enfants forment deux groupes et se positionnent de chaque côté du gymnase. Émile, avant de commencer, rappelle qu'il y aura 3 manches. Dans la première, il n'y aura pas le protecteur. Celui-ci sera introduit à la seconde partie. Les enfants sont très excités, ils sont très actifs dans le jeu. Après chaque partie, Émile rassemblera les enfants pour discuter avec eux des règles à introduire à la partie suivante. Les enfants, revenez autour de moi. On a fait 3 parties. On peut voir ce qui a marché ou non. On va ranger le matériel pour évaluer notre jeu. On peut faire encore une partie, s'il te plaît, Émile, s'il te plaît, Émile. On peut faire encore une partie? Non, on jouera demain si vous voulez. Mais aujourd'hui, on doit évaluer le jeu. C'est la règle que l'on s'est fixée. L'évaluation va se dérouler de la manière suivante. J'ai 3 ballons, un rouge, un jaune et un vert. Lorsque vous recevrez un ballon rouge, vous devez dire ce qui, pour vous, doit être éliminé en expliquant la raison. Lorsque vous recevrez le ballon jaune, vous devez dire ce qui, pour vous, doit être amélioré en justifiant votre réponse. Et enfin, lorsque vous recevrez le ballon vert, vous devez dire ce qui a bien fonctionné dans le jeu. Ensuite, c'est vous qui envoyez le ballon à un camarade. Vous ne pouvez pas envoyer le ballon à quelqu'un qui a déjà un ballon dans les mains. Vous ne pouvez pas dire quelque chose qui a déjà été dit et vous ne pouvez pas juger ce qu'un camarade dit. Par contre, vous pouvez vous servir de ce que vous entendez pour construire ce que vous avez envie de dire. Lorsque tout aura été dit, l'évaluation s'arrêtera. Est-ce que mes consignes sont claires? Oui, ça va. Émile envoie un premier ballon et la petite fille donne son avis. Il envoie le deuxième ballon à un deuxième enfant, puis envoie le troisième ballon à un troisième enfant. À partir de là, les enfants vont s'envoyer le ballon les uns les autres et Émile, pendant ce temps, va prendre un cahier et va pouvoir noter tout ce qui est dit. L'évaluation durera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de propositions. À la fin de l'évaluation, le professeur demande à Émile de se mettre dans une salle à part, pour pouvoir rédiger son analyse réflexive. Pendant ce temps, avec le tuteur, le professeur va évaluer la première partie de la certification qui porte sur 3 items,
mise en œuvre des activités avec des techniques participatives d'animation, la régulation du groupe, la posture d'écoute, et enfin le troisième item, les outils d'évaluation pertinents. Une fois que ces 3 items auront été évalués, le professeur et le tuteur reprendront Émile pour un entretien. Lorsque Émile a fini son analyse, le professeur et donc le tuteur reçoivent Émile. Le professeur rappelle le déroulé de cet entretien. L'entretien durera 30 minutes et Émile devra présenter sa démarche d'animation. Le professeur demande à Émile si le terme démarche d'animation est clair pour lui. Émile acquiesce et commence. Dans un premier temps, il va présenter les 4 étapes de sa démarche d'animation. Il va d'abord présenter la structure accueil périscolaire, puis le public, puis sa démarche d'animation et enfin son analyse réflexive. Il présente donc l'accueil périscolaire avec son fonctionnement et son organisation, notamment au niveau de toutes les réunions. Ensuite, il va présenter son public de manière assez succincte. Il donnera l'âge des enfants accueillis dans ce périscolaire, puis l'âge des enfants qu'il a eu pour son activité. Il va ensuite entamer sa démarche d'animation. Il commence par préciser qu'il a lu le projet pédagogique et qu'il a retiré les objectifs de la structure et identifié le fonctionnement des ateliers. Ensuite, il a réalisé une enquête auprès des enfants et le résultat de cette enquête sont que les enfants demandent davantage d'activité physique. C'est un groupe d'enfants de 9 et 10 ans. Ils sont à l'école toute la journée et le soir ont besoin de bouger et de se dépenser. Ensuite, il parlera de l'entretien qu'il a réalisé avec son tuteur et l'analysera de cette façon. La tutrice confirme qu'il y a moins d'activité physique sur la structure en ce moment que d'activité manuelle. Le stage se déroule au mois de novembre. D'ailleurs, depuis plusieurs semaines, ils produisent des objets dans le but d'une collecte UNICEF. Ensuite, Émile va discuter avec la tutrice des possibilités d'activité physique et vu qu'on est au mois de novembre, la possibilité d'aller dans le gymnase. La première rencontre qu'Émile a avec les enfants, c'est de leur proposer une balle aux prisonniers. Son objectif était d'apprendre à les connaître et de voir comment ils se comportaient dans un jeu collectif. Il a donc fait une observation pendant cette activité. Il trouve que dans l'ensemble, les enfants jouent ensemble avec plaisir. Par contre, ils ont peu de mal avec les règles et tentent de se les accommoder. À partir de cette activité de balle aux prisonniers, Émile va proposer aux enfants de créer un jeu et de créer les règles qui vont avec. Et c'est le déroulé de l'activité que l'on a vue aujourd'hui. C'était l'activité finale des plusieurs activités que Émile a réalisées avec ses enfants. Il va ensuite nous présenter son analyse réflexive. Ce que j'ai réussi, mon objectif était qu'il crée un jeu et qu'il réfléchisse ensemble aux règles. J'ai réussi cet objectif car toutes les règles ont été posées par les enfants. Ce que je dois améliorer. Durant le jeu, lorsqu'un enfant était éliminé, il sortait du jeu et j'ai eu du mal à gérer à la fois les enfants hors jeu et les enfants dans le jeu. J'aurais dû les faire réfléchir sur le rôle que pouvait avoir un enfant lorsqu'il sortait du jeu. Je pense que lorsqu'ils étaient éliminés du jeu, ils s'ennuyaient en attendant la partie suivante. En effet, ton analyse est juste. Tu étais dans un local fermé. Et si tu avais été dehors, ça aurait sans doute été plus compliqué. Le professeur va prendre la parole. Dans ta présentation, tu parles des objectifs pédagogiques, mais tu ne les nommes pas. À quoi ton activité a-t-elle répondu? Au vivre ensemble. Il ne suffit pas de nommer l'objectif pour dire que tu as fait du vivre ensemble. Cela ne veut rien dire. En quoi ton atelier est venu répondre à cet objectif pédagogique? En quoi ton atelier a permis aux enfants d'acquérir des compétences sociales du vivre ensemble? Ce n'est pas parce qu'on joue à la balle aux prisonniers que l'on fait du vivre ensemble. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, lorsque l'on a joué à la balle aux prisonniers la première fois, les enfants se disputaient à partir des règles du jeu et certains détournaient les règles. J'ai donc axé mon animation sur ce point.
J'ai construit ce jeu petit à petit avec eux. La consigne que j'ai donnée était que toutes les règles allaient être écrites sans jugement et que l'on allait toutes les essayer. Et c'est ce que l'on a fait. Lors de la dernière séance, on a discuté sur l'importance d'avoir de bonnes règles pour vraiment jouer, qu'il n'y avait pas de jeu sans règles. Un enfant m'a même dit que des règles, il y en avait toujours et partout. J'ai rebondi sur sa phrase pour lui demander à quoi donc servaient les règles dans la société. On a débattu sur le fait que dans la vie, comme dans un jeu, les règles permettaient de vivre ensemble. L'un d'eux a même dit « Les règles, c'est les lois, et les lois, c'est fait pour nous protéger ». Je lui ai donc demandé s'il y avait des règles dans notre jeu qui servaient à protéger. Oui, la règle qui dit que l'on n'a pas le droit de lancer le ballon dans la tête. Je crois que les enfants ont bien compris à quoi servent les règles et qu'elles sont obligatoires. C'est pour ça que j'ai dit que mes objectifs étaient atteints. D'accord. Penses-tu que ton atelier était adapté à l'âge de l'enfant? Pourrais-tu me donner à quel stade de l'intelligence de l'enfant ton groupe correspondait? Alors, ils avaient 9 et 10 ans, donc à partir de 6 ans, la socialisation est faite. Ils aiment être entre copains. Oui, l'enfant est socialisé à ce stade et il aime confronter son avis à celui des autres. Il a besoin de construire sa réflexion, son raisonnement en le confrontant aux autres ou en s'appuyant sur les idées des autres. C'est plus important que le résultat de la recherche. Il a soif de cette réflexion. Comment tu peux relier ce que je viens de te dire sur le développement de l'intelligence de l'enfant à ton atelier? Sur mon atelier, je peux le relier à la construction des règles du jeu qu'ils ont fait ensemble. D'abord, je leur ai dit que l'on allait prendre toutes les règles pour qu'ils apprennent à s'écouter. Mais ensuite, il a fallu faire un travail de réflexion pour leur donner un ordre. Certaines règles étaient aussi en totale opposition avec d'autres. Donc, je pense qu'ils ont dû réfléchir pour arriver à faire quelque chose qui tenait la route. Ils étaient obligés de les regrouper, de faire quelque chose de logique. Ils n'étaient pas toujours d'accord, donc il y avait échange et discussion. Ils pouvaient donner leur avis. Ce n'était pas toujours facile pour moi d'ailleurs. Des fois, j'avais du mal à canaliser leurs idées. Peux-tu me nommer un pédagogue qui a explicité cette construction, ce développement de l'enfant? Non, je ne sais plus. C'est Maria Montessori. Maria Montessori, ah oui, elle a dit « aide-moi à faire seul ». C'est exact, mais « aide-moi à faire seul », c'est pour le jeune enfant. Pour l'enfant après 6 ans, elle a dit « aide-moi à penser seul ». Le tuteur reprend la parole. Je voudrais revenir sur la gestion de ton atelier. Pourrais-tu nous dire ce qui doit être amélioré? Dans le jeu, les enfants qui étaient éliminés ne faisaient rien et c'était difficile à gérer. Et donc, que proposes-tu? Il est possible d'en discuter avec eux et de voir ce qu'ils pourraient proposer pour les enfants éliminés, un système pour les faire rentrer de nouveau dans le jeu. Mais cela ferait durer les parties de manière très très longue et je ne sais pas si les parties se finiraient. Pour le moment, je n'ai pas d'autre idée pour gérer les enfants éliminés. Il faudrait que je pose des règles sur ce point. Il faut y réfléchir. Oui, peut-être que tu as géré le jeu comme arbitre et que peut-être quand un enfant est éliminé, il pourrait aussi devenir arbitre. En effet, il faut que tu réfléchisses. La certification va se poursuivre. Il sera abordé les points de sécurité affective et physique, les taux d'encadrement, le PEDT, le suivi sanitaire avec une mise en situation d'un enfant qui se blesse lors de son animation par exemple. Toute la certification n'est pas retranscrite dans cette vidéo. À la fin de l'entretien, le tuteur et le professeur vont finir d'évaluer la grille de certification des livres.